Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce mercredi 26 mars. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome de Salon de Provence. L'hippodrome du Sud-Est accueille en effet la deuxième étape du Grand National du Trot. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, sachez que j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de socio-professionnels ayant des partants. Des interviews sont d'ailleurs disponibles sur canalturf.com pour mieux vous aider à établir vos jeux. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour cette nouvelle étape du GNT à Salon de Provence, j'ai fait confiance en priorité au premier échelon de départ avec le numéro 6, Joconde Sibet. Elle fait partie des meilleures de sa promotion. Elle avait notamment pris la deuxième place du prix Henri Lévesque à pareille époque l'an dernier, une épreuve de groupe 2. Elle a également des places dignes d'intérêt cet hiver à Vincennes. Après une course de rentrée et une course de préparation ferrée à Laval, elle se présente au départ de cette course avec de solides ambitions. C'est une course visée, un objectif pour le numéro 6, Joconde Sibet. Je lui poserai principalement le numéro 3, Jamin de Brion, cheval efficace qui se recommande déjà de 15 podiums en 31 courses courues, 11 victoires également ornent son palmarès. Il vient de s'imposer corde à droite sur l'hippodrome d'Agen, preuve de sa bonne forme. Obligé d'y croire, le numéro 3, Jamin de Brion. Attention également au numéro 5, Implora Mosin, c'est une bonne jument régulière, toujours présentée à bon escient. Lors de ses 20 derniers parcours, elle a terminé à 19 reprises parmi les 5 premiers, signant même 14 podiums donc lors de ses 20 dernières courses. La corde à droite ne la dérange pas, une confirmation logiquement entendue. Le numéro 8, à savoir Idyll Express, s'est montrée fautive en fin de parcours dernièrement dans un quintet à Laval. Il faut la reprendre, elle est bien engagée au premier poteau, elle a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. À racheter en confiance le 8 Idyll Express. Le numéro 7 dans cette épreuve, on le retient également en bon rang. C'est un cheval qui vient de s'imposer à Anguin. Indusval, ce numéro 7, a bien gagné dernièrement à Anguin. Il est en forme. C'est un cheval qui apprécie les parcours cachés à la faveur d'un parcours en embuscade. Comme il les apprécie, il devrait finir vite et peut inquiéter les précédents nommés, d'autant qu'il a déjà bien fait, corde à droite. Ensuite, je retenu le numéro 11, Indy de Gire, qui n'est autre le vainqueur que de la première étape du GNT. C'était en début de mois. Le cheval doit cette fois-ci rendre 25 mètres. Ce n'était pas le cas dernièrement à Amiens, raison pour laquelle je l'envisage davantage pour une place. J'ai ensuite placé le numéro 2, Hardy Krone, un cheval qui reste certes sur un échec autre montée le 26 janvier. Il n'a pas été revu depuis cette date, mais attention, un cheval qui a déjà bien fait dans les quintés, une victoire et 5 places pour lui. En 8 événements courus, à mon avis, il serait imprudent de l'écarter hâtivement pour l'obtention d'une 4e ou d'une 5e place, tout comme numéro 4 dans cette épreuve fameux Saxe. Il a maintenant 10 ans, il n'aura pas la partie facile face à Seikadé, mais attention, il a signé 2 places de 2e lors de ses 3 derniers parcours, dont celle obtenue à Saint-Galmier, à mon avis ici au premier échelon. Il intéressera les amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré, 6, 3, 5 et 8. Devant le 7, le 11, le 2 et le 4. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 12, Icône Madric, compagne d'entraînement du numéro 6, Joconde Sibet, notre préféré au départ de cette deuxième étape du GNT à Salon de Provence. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes coups de cœur et mes infos pour ce mercredi. Concernant Salon de Provence, un deuxième, j'aime beaucoup le 207 Ibrox Park qui reste sur 2 victoires convaincantes. À mon avis, ce 7 ans a un peu de marge de manœuvre dans cette catégorie, celle des courses pour drivers amateurs. C'est une course réservée aux 7 ans et plus, sa chance est prépondérante, le 207 Ibrox Park. Concernant Cyril Gazangel, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui. C'est l'un des hommes de confiance de Pascal Manceau. Il n'est pas négatif du tout au sujet du 303 dans cette épreuve, à savoir Moody de Vive, un cheval estimé, un cheval de qualité, qui a le potentiel pour bien faire en pareille société. Le cheval est en constant progrès, il a de la tenue. Et dans cette épreuve, on attend un très bon résultat, d'autant qu'il sera ensuite mis au repos. C'est ce que m'a indiqué Cyril Gazangel, l'un des hommes de confiance, donc l'écurie Manceau. Le 304 sera sans doute son principal opposant, c'est My Love Panam qui a bien gagné avec de la marge dernièrement à Lyon-la-Soie. Il est estimé par son entourage et à mon avis ce cheval est en retard de gain. Donc préférence pour le 304. Attention également au 303 Maudit Vive, 303, 304. Dans la quatrième, la suivante, le 405 Night Ponce Lasse mérite crédit. C'est un cheval qui vient de s'imposer dans un quintet à l'attelé à Vincennes le mois dernier, et ce donc au sulky, mais attention, il a également de sérieuses références à faire valoir autre montée. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières sorties sous la selle, eh bien, il a gagné. Donc, à mon avis, dans ce lot,
La série peut se poursuivre, le 405 Nine Points Lasse. Concernant la 6e, j'ai pu discuter avec Quentin Machet qui présente le 606 Hawaii de Siva, qui reste sur 2 succès. Le dernier en date obtenu avec facilité à Auch. Le cheval est resté bien, l'engagement est bon. Il faut juste rester vigilant avec lui dans les 50-100 premiers mètres où il pourrait faire une petite faute. Mais à part ça, il est relativement pratique, il est restant fort et dans cette configuration, il est efficace. Donc le 606 Hawaii de Siva, Quentin Machet en escompte une logique confirmation. On peut principalement lui opposer le 613 Evan Polo, puisque Pierre Épichet, son entraîneur, en escompte là aussi un très bon résultat, 606-613. Concernant Caen, la Réunion 3, j'ai pu discuter avec Laurent David qui présente le 212. C'est Kingston Dubourg, il est confiant, son cheval monte en puissance après avoir été arrêté, il approche de son bon niveau, le cheval a bien couru dernièrement, il est bien à l'entraînement et il est capable de tout faire dans un parcours. Donc ici, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, dans cette course réservée aux apprentis, Laurent David en escompte un bon résultat, il ne serait pas surpris de le voir lutter pour les premières places, vous êtes prévenus. Je lui poserai principalement le 207 Kendo Castellet, qui reste sur un joli podium à Lisieux, une 3e place dernièrement à Lisieux. Corde à droite, donc une confirmation logiquement entendue de la 2e, le 212 et le 207. Concernant Pornichet, la Réunion 4, j'aime beaucoup dans la 3e Pangassen, le 304 qui retrouve une distance de 2400 mètres qui va lui convenir à merveille. À mon avis, sa chance est prépondérante pour la gagne, le 304 Pangassen. Et dans la 6e, 2 chevaux, à mon avis, se détachent. Le 601 Keremet, présenté par Christophe Herred, et le numéro 2, Proctor également, qui dépend de l'entraînement de Joël Boinard. Donc 601-602 pour d'éventuels couplets dans la 6e à Pornichet, la Réunion 4. Voilà donc pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.